Nous voulons poursuivre ce matin, avec l'aide du Seigneur, l'étude du livre de la Genèse. Et nous avons vu dimanche dernier qu'Isaac, l'homme de paix, l'homme de repos, l'homme qui peut être cité comme un grand exemple de la vie, du repos dans la foi, qui a su résoudre la plupart de ses problèmes en faisant confiance au Seigneur. Mais cet homme, si grand, si respectable, était un homme comme nous, donc avec ses défauts, avec ses faiblesses. Et nous avons vu que Isaac avait commis une grande erreur. Il n'avait pas su reconnaître et accepter la pensée de Dieu pour ses enfants. Dieu a dit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Isaac a préféré Ésaü, marquant ainsi une préférence charnelle et ne voyant pas, ne discernant pas ce que Dieu voulait faire avec ses deux fils. Et son erreur qui provenait du fait que Ésaü répondait à un besoin charnel d'Isaac, puisque Isaac aimait le gibier et Ésaü était chasseur. Ce sont là de petites choses dans la vie d'un homme, mais qui peuvent être déterminantes. À cause de cette erreur, Isaac a troublé sa famille et a introduit une situation de conflit et de crise entre lui et sa femme, entre sa femme et ses fils, et entre les fils et les fils entre eux. Et c'est pourquoi nous avons vu que nous, en tant que parents, en tant que pères, nous devons estimer nos enfants d'une manière spirituelle et non pas charnelle, et adapter nos pensées et nos projets pour nos enfants à la volonté de Dieu pour chacun de nos enfants. Et cela non pas d'après nos goûts, d'après nos pensées, d'après nos ambitions, mais d'après la pensée de Dieu, d'après la volonté de Dieu pour chacun d'entre eux. Ésaü, le fils aîné, qui était en réalité l'héritier dans la famille d'Abraham, n'a pas su reconnaître la valeur de l'héritage qu'il allait recevoir. Il s'est arrêté et attaché aux choses matérielles. Et il a méprisé l'héritage spirituel. Et ce mépris pour l'héritage spirituel l'a disqualifié. Il a perdu son droit d'aînesse. Car dans la famille d'Abraham, dans le peuple de Dieu, c'est l'héritage spirituel qui prédomine. Et Dieu juge les uns et les autres d'après l'attitude que nous adoptons quant à l'héritage spirituel, quant à notre vocation. Ésaü n'a pas su reconnaître sa vocation, il n'a pas su reconnaître son avenir spirituel, il n'a vécu que pour le présent. Et nous avons vu que pour Ésaü, ces quelques paroles que nous trouvons dans sa bouche, « Que me sert-il » ou « À quoi me sert » étaient tout à fait typiques pour cette catégorie d'individus. À quoi me sert? C'est là ce que nous trouvons souvent dans notre cœur ou dans notre bouche. Et ces paroles dénotent une orientation charnelle, matérielle de nos pensées. Ésaü voulait tout de suite. Et Jacob? Eh bien, Jacob voulait aussi tout de suite. Mais il s'y est pris autrement. Qui est Jacob?
son nom, la plupart du temps, est interprété comme signifiant le supplanteur, celui qui prend la place de l'autre. Cela provient peut-être de sa naissance, qui a eu lieu dans des circonstances un peu particulières. Genèse 25, verset 26. Le premier, c'est-à-dire Ésaü, sortit entièrement roux, comme un manteau de poil, et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Il tenait le talon, comme s'il avait, au dernier instant, voulu prendre sa place. Alors on l'a appelé Jacob, le supplanteur. C'est peut-être aussi à cause de la promesse que Dieu a faite à Rebecca, quand il lui a dit, avant la naissance des deux enfants, au verset 23 du chapitre 25, « Deux nations sont dans ton ventre et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre et le plus grand sera assujetti au plus petit. » Donc l'aîné sera assujetti au cadet, le supplanteur. Jacob, nous est-il dit, était un homme tranquille. Chapitre 25, verset 27. Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Nous pouvons dire que si Ésaü était avant tout un homme d'action, un homme qui vivait pour le présent, toujours actif, Jacob était plutôt un méditatif. Jacob était quelqu'un qui aimait rester tranquille et qui certainement réfléchissait beaucoup. Jacob restait près de sa mère. C'est pour cela peut-être qu'elle l'a préféré. Il restait près de sa mère et il s'intéressait aux choses de la maison. Jacob était, semble-t-il, un bon cuistot. Et il s'exerçait parfois à la maison. C'était un homme d'intérieur, un homme tranquille. Mais ne nous trompons pas à l'apparence. Sous ces eaux calmes, sous cette apparence d'eau calme, il y avait en profondeur des courants extrêmement forts, et qui vont apparaître de temps à autre. Et quels sont ces courants? Nous voyons caché en Jacob, au plus profond de son être, brûler une passion. Jacob est un passionné. Jacob est un obstiné. Jacob est un homme qui sait ce qu'il veut et qui emploiera tous les moyens pour obtenir ce qu'il veut. Il sera prêt à payer n'importe quel prix pour atteindre son but. Et lorsque nous connaissons la vie de Jacob, nous voyons qu'il a souvent dû payer des prix. Par exemple, il a trompé son frère Ésaü en profitant de sa faim, de sa faiblesse, pour lui extorquer son droit d'aînesse. Plus tard, il n'a pas hésité à abuser de la confiance de son père qui était aveugle. Et il s'est passé pour Ésaü, pour obtenir ce qu'il désirait, un abus de confiance. Plus tard encore, il se mettra à servir, il se rendra presque esclave pour obtenir ce qu'il voulait. Pendant 14 ans, il a travaillé comme un esclave pour obtenir la femme qu'il aimait. Jacob est un obstiné. Jacob est un passionné. Quelle a été la formation de Jacob? Il a été, dit-on, un homme tranquille, un homme qui vivait sous les tentes, dans la maison. Et dans les maisons, on parle. On est poussé à parler près d'un foyer en attendant que cuisent les lentilles. On a du temps et on parle.
Et sous les tentes d'Isaac et de Rebecca, certainement qu'on parlait aussi. Et de quoi pouvait-on parler? On parlait un petit peu de tout, et des troupeaux, et du temps, et de la pluie, de la sécheresse. Mais on parlait aussi de Dieu. Et on parlait de cette extraordinaire alliance qui unissait cette famille au Dieu qui disait qu'il avait fait les cieux et la terre, au Dieu qui ne pouvait pas être représenté par la pierre, par le bois, par les idoles qu'il voyait dans le pays. Le Dieu Tout-Puissant avait fait une alliance avec cette famille, la famille d'Abraham. Et on parlait de cette alliance, et on parlait des promesses, et sous les tentes d'Isaac, on racontait qu'un jour, ce vaste pays qui s'étendait devant eux, et dans lequel ils étaient étrangers, on racontait que ce pays allait leur appartenir dans quelques générations. On racontait aussi que cette domination allait être un sujet de bénédiction pour le monde. Car il y avait une promesse de bénédiction. Toutes les nations seront bénies en toi. La famille d'Abraham avait donc une vocation d'être en bénédiction pour toutes les nations. Et nous savons ce que cela représentait, ce que cela signifiait. C'est de la famille d'Abraham que devait sortir le Messie, le Christ. Et alors, en écoutant ces récits, en prenant connaissance aussi de cette prophétie que Rebecca avait reçue, cette promesse concernant Jacob, Jacob s'est mis à désirer ardemment obtenir la bénédiction promise. Jacob a désiré ardemment être l'héritier spirituel d'Isaac son père et d'Abraham son grand-père. Il a voulu entrer dans cette lignée, il a voulu forcer, en quelque sorte, la destinée qu'il avait lui-même écartée. C'était Ésaü qui devait être héritier, et lui devait être écarté, humainement. Alors Jacob n'a eu qu'un désir, c'est de prendre la place de son frère et de devenir l'héritier. L'héritier des bénédictions, l'héritier de ce patrimoine spirituel que Dieu avait donné à Abraham. Et c'est pour cela qu'il y avait conflit. Il y avait conflit dans la vie de Jacob, entre le présent et l'avenir. Il voulait de grandes choses, mais pour le moment, il n'avait rien. Et pour le moment, il ne savait pas comment obtenir quoi que ce soit. Alors, je disais tout à l'heure que Jacob était aussi un homme qui voulait tout de suite. Alors, Jacob n'a pas su attendre. Et l'erreur de Jacob a été celle-là. Il n'a pas su attendre. Et il a essayé d'obtenir, par des moyens charnels, par la ruse, ce que Dieu était prêt à lui donner autrement. Et vous connaissez le marché avec Ésaü, vous connaissez aussi l'abus de confiance envers Isaac. Dans Genèse 27, versets 6 à 10, nous lisons cette proposition de Rebecca. « Voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü son frère. Apporte-moi du gibier et fais-moi un mets que je mangerai, et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre au troupeau 2 bons chevreaux, j'en ferai pour ton père un mets comme il l'aime. Et tu le porteras à manger à ton père, afin qu'il te bénisse avant sa mort. » Jacob répondit à sa mère, « Voici, Ésaü mon frère est velu et je n'ai point de poil. Peut-être mon père me touchera-t-il, je passerai à ses yeux pour un menteur et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. » Sa mère lui dit, « Que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix et va me les prendre. »
Et là, nous remarquons que Jacob hésite. Jacob hésite de faire ce que sa mère lui propose. Et pourquoi hésite-t-il? Est-ce qu'il a des scrupules? Est-ce qu'il hésite parce qu'il voit que son père est aveugle et qu'il ne faut pas tromper un aveugle? Pourquoi hésite-t-il? Il hésite parce qu'il a peur d'être découvert. Et il a peur d'être maudit comme un coupable quand il sera découvert. S'il était certain de ne pas être découvert, il n'y aurait plus d'hésitation, plus de crainte dans son cœur. Frères et sœurs, c'est là le cœur humain. Combien souvent nous ne faisons pas quelque chose que nous aimerions bien faire, non pas parce que nous craignons de déplaire à Dieu, mais parce que nous avons peur de la punition. Nous avons peur d'être découverts. Nous avons peur de perdre la bénédiction et d'être maudits. Il est vrai que dans la Bible, nous lisons la crainte et le commencement de la sagesse. C'est vrai. Mais la maturité spirituelle se montre lorsque nous obéissons à Dieu non pas par crainte, mais par amour. Lorsque nous évitons d'aller dans nos propres voies, parce que nous ne voulons pas offenser Dieu, parce que nous voulons lui être agréables en toutes choses. Frères et sœurs, nous devons servir notre Dieu par amour. Et là, nous voyons alors Jacob qui, quand il est persuadé qu'il ne sera pas découvert, n'hésite pas à mentir. Au verset 18, il vint vers son père et dit, « Mon père !» Et Isaac dit, « Me voici, qui es-tu, mon fils ?» Jacob répondit à son père, « Je suis Ésaü, ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi, je te prie, assieds-toi et mange de mon gibier, afin que ton âme me bénisse. » Isaac dit à son fils, « Et quoi? Tu en as déjà trouvé, mon fils ?» Et Jacob répondit, « C'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. » Isaac dit à Jacob, « Approche donc, et que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non. » Jacob s'approcha d'Isaac, son père, qui le toucha et dit, « La voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. » Il ne le reconnut pas, parce que ses mains étaient velues, comme les mains d'Ésaü, son frère, et il le bénit. Et il dit, « C'est toi qui es mon fils Ésaü ?» Et Jacob répondit, « C'est moi. » Nous voyons comme Isaac semble flairer la ruse. Il est évident qu'il connaissait la voix de ses deux fils. Mais nous voyons avec quelle persistance, avec quelle insistance, avec quel mensonge pieux Jacob s'affirme. Oh, comme il sait même employer le nom de Dieu. C'est Dieu qui m'a béni et qui m'a donné un gibier. Quel abus de confiance. Et Jacob est béni. Versets 27 et 29 à 29. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit et dit, « Voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. » Jacob a reçu la bénédiction. Il a réussi à prendre la bénédiction d'Ésaü. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, quelle bénédiction a-t-il reçue? Vous connaissez la bénédiction promise à Abraham. La bénédiction promise à Abraham, nous la trouvons dans Genèse 12, 1 et 3, où il est dit, « Je ferai de toi un peuple, je te donnerai un pays, je te bénirai et tu seras en bénédiction.
Voilà la promesse à Abraham. Le pays, le peuple et la bénédiction. Est-ce que c'est cette promesse, est-ce que c'est cette bénédiction-là que Jacob a reçue? Non. Isaac ne pouvait pas donner à Ésaü la bénédiction d'Abraham, parce que Dieu ne voulait pas qu'Ésaü reçoive cette bénédiction, parce qu'il était un profane, il était qu'un homme qui ne voulait que ce qui est matériel, terrestre. Et quelle bénédiction aurait reçu Ésaü? Une bénédiction matérielle. Que trouvons-nous? La prospérité, rosée du ciel, graisse de la terre, blé, vin en abondance, ce sont des choses matérielles. Que des peuples te soient soumis, la puissance, soit le maître, c'est la puissance. Quiconque te maudira sera maudit, c'est la protection. Quiconque te bénit sera béni, c'est encore la protection. Et qu'est-ce qui manque là-dedans? Tu seras en bénédiction. On ne peut pas tromper Dieu. Jacob a voulu ravir la bénédiction à Ésaü, et il n'a eu que la bénédiction à Ésaü. Il n'a pas eu l'héritage d'Abraham. Frères et sœurs, on ne peut pas tromper Dieu. Ce que nous voulons, nous le recevons. Si nous employons de mauvais moyens, nous le recevons comme Dieu nous l'abandonne en quelque sorte. Mais il manque la bénédiction. On ne peut pas recevoir les biens spirituels en employant des moyens charnels. Ce sont deux mondes différents. Le monde spirituel a ses lois et le monde matériel a ses lois. Et si nous sommes axés vers les choses matérielles, nous hériterons les choses matérielles. Si nous sommes axés vers les choses spirituelles, nous hériterons les choses spirituelles. Il n'y a pas d'interférence. Et si nous voulons les biens spirituels, nous ne pouvons pas les obtenir par des moyens charnels. Le résultat a été un drame pour Isaac, pour Rebecca, pour Ésaü et pour Jacob. Et nous suivons maintenant Jacob. Jacob doit fuir, car son frère Ésaü veut le tuer. Et nous voyons Jacob qui fuit et qui va retrouver la famille de sa mère au pays de Charan. Chapitre 28, versets 1 à 5. Isaac appela Jacob, le bénit et lui donna cet ordre: tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Lève-toi, va à Padan Aram, à la maison de Bethuel, père de ta mère, et prends-y une femme d'entre les filles de Laban, frère de ta mère. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rende fécond et te multiplie, afin que tu deviennes une multitude de peuples. Qu'il te donne la bénédiction d'Abraham. Isaac a réalisé qu'il n'a pas pu transmettre l'héritage spirituel. Et il dit, Jacob, si vraiment Dieu veut te bénir, il te bénira de la bénédiction d'Abraham. Seul Dieu peut te donner la bénédiction d'Abraham. Qu'il te donne la bénédiction d'Abraham à toi et à ta postérité, avec toi, afin que tu possèdes le pays que tu habites, où tu habites comme étranger, et qu'il a donné à Abraham. Et Jacob est parti. Et nous le trouvons un peu plus loin, au chapitre 28, verset 10. Jacob partit de Beersheba et s'en allant à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe. Et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham ton père, et le Dieu d'Isaac.
La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. Jacob est parti en exil. Le voici seul avec son bâton. Il ne sait pas où aller. Et il se couche pour dormir là, à la belle étoile. Il fait d'une pierre son oreiller. Et avant de s'endormir, il a certainement été un long moment en train de réfléchir. Et de se dire, je suis là maintenant, tout seul, loin de ma famille, comme j'étais bien à la maison. Et oui, on s'aperçoit souvent qu'on était bien à la maison quand on n'y est plus. On s'aperçoit souvent qu'on avait bien des privilèges, mais alors c'est trop tard quand on les a perdus. Et il se dit, je suis là maintenant, mais est-ce que j'ai bien fait? Et est-ce que j'ai un avenir? Car finalement, je n'ai rien reçu. Je n'ai reçu ni héritage matériel, ni héritage spirituel. Je n'ai rien. Et Isaac était un homme. Et alors Dieu lui a répondu dans sa grâce et lui a donné ce songe. Et que signifie ce songe? Dans son rêve, Isaac a vu une échelle. Dieu en haut, et les anges qui montent, qui descendent et qui montent. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que les relations entre le ciel et la terre continuent. Cela signifie que Dieu veille sur Jacob. Cela signifie qu'une porte est ouverte pour Jacob, qu'il y a un avenir. Puis Dieu parle. Et en parlant, ce qu'il dit à Jacob donne de l'espoir à cet homme. Je suis le Dieu d'Abraham, je suis le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai. Et, au verset 14, toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voilà la promesse. La grande promesse. Et voyez-vous, frères et sœurs, finalement, il n'y a que cela qui a de la valeur dans la vie d'un homme. Est-ce que Dieu peut bénir les autres par notre vie? C'est tout. Et nous serons jugés un jour là-dessus. Est-ce que les autres ont été bénis par ma vie? C'est tout. Il n'y a que cela qui a de la valeur. Et Dieu donne à Jacob cette promesse. Les nations seront bénies en toi et en ta postérité. Et il lui donne une merveilleuse promesse. Je suis avec toi, je te garderai, je te ramènerai et je ne t'abandonnerai point. C'est un appel à Jacob, un appel à renoncer à agir par ses propres forces et une offre de grande bénédiction. Et quelle va être la réponse de Jacob? Nous terminerons par là, versets 16 à 22. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, « Certainement l'Éternel est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. » Il eut peur et dit, « Que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. » Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Béthel, et la ville s'appelait auparavant Luz.
Jacob fit un vœu et dit, en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu, et cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Comme nous reconnaissons Jacob. La porte du ciel s'est ouverte pour lui. Mais Jacob ne rentre pas. Il reste à la porte et il dresse un monument. Frères et sœurs, parfois le Seigneur veut nous parler. Parfois le Seigneur veut nous empoigner. Et que faisons-nous alors? Nous dressons un monument et nous partons. Le Seigneur n'a que faire de nos monuments. Ce que Dieu veut, c'est notre cœur. C'est une vie vécue avec lui. Et après, Dieu a parlé à Jacob pour qu'il s'abandonne à lui. Mais Jacob, au lieu de s'abandonner à lui, conclut un marché avec Dieu. Et lui dit, si tu me donnes, eh bien d'accord, je te donnerai aussi quelque chose. Si tu me donnes tout, je te donnerai la 10e partie de ce que tu m'as donné. C'est formidable. On est généreux. C'est bien de donner la dîme. Mais Dieu ne demandait pas la dîme à Jacob. Dieu lui demandait son cœur. Et si en donnant la dîme, nous avons une excuse pour garder notre cœur, notre dîme n'a aucune valeur aux yeux de Dieu. C'est notre cœur que Dieu veut. C'est notre confiance que Dieu veut. Et à toutes les promesses de Dieu, Jacob n'a répondu que par des si. Si tu es avec moi, si tu me gardes, si tu me donnes du pain à manger, si tu me donnes des vêtements, des habits, si je reviens, alors tu seras mon Dieu. Savez-vous combien de temps il a fallu à Jacob pour recevoir tout ce qu'il a demandé là? 20 ans. Comme cela aurait été plus simple s'il avait tout de suite dit, bon, à partir de maintenant, tu es mon Dieu. Il aurait évité bien des ennuis. Frères et sœurs, chers amis, pourquoi faire des marchés avec Dieu? C'est aujourd'hui qu'il faut donner notre vie. Et le Seigneur se chargera du reste. Jacob devra souffrir, faire bien des expériences pour que son nom soit changé et devienne Israël, le prince de Dieu. On n'obtient les biens spirituels que par des moyens spirituels. L'erreur de Jacob a été de vouloir obtenir des choses spirituelles charnellement. Que le Seigneur nous préserve de cette erreur. Amen.